Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler, vous voyez deux personnages à côté de moi, du couple. Effectivement, en ce moment de confinement, eh bien, de nombreux couples vivent des moments difficiles. Alors certains, effectivement, avaient une relation qui était une relation absolument extraordinaire et magnifique, mais peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude de se retrouver aussi longtemps, aussi souvent dans un même espace, un petit peu confiné, pour ne pas dire totalement confiné pour certains, et qui aujourd'hui sentent qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Peut-être qu'il y a des tensions qui naissent qui n'existaient pas. Puis pour d'autres, eh bien, c'est différent. C'est que déjà, ces tensions existaient. Il y avait déjà des moments difficiles et peut-être des moments où chacun pouvait sortir. C'est un moment de s'oxygéner, de prendre du temps, de prendre son espace et de retrouver un équilibre. Et puis là, eh bien, cet équilibre est cassé et ces tensions sont exacerbées. Donc, nous allons parler de ces différents points. Et puis, un point, peut-être qu'on l'évoquera, je vais le donner, mais également, il y a des personnes qui aujourd'hui, eh bien, on le sait, c'est comme ça, c'est dans la vie, certaines personnes qui ont un équilibre, mais parce qu'ils ont une relation en dehors de leur couple. Et effectivement, cet équilibre, ils l'ont de cette façon, et aujourd'hui, il n'y est plus. Alors, nous allons parler de tous ces sujets, et l'objectif, eh bien, c'est de vous permettre d'avoir des clés, de vous permettre de pouvoir vous sentir mieux dans ce que vous allez vivre, et de vous servir de ce moment pour quelque chose qui va vous permettre de vous découvrir, pour regarder l'autre en face de vous avec un autre regard et de voir qu'effectivement, il y a des clés dans ce moment précis, dans ce moment de confinement. Et pour ça, eh bien, j'ai souhaité faire venir une experte, quelqu'un qui s'occupe du couple, de la relation avec le couple, et qui s'appelle donc Mélissa Levissic. Voilà. Bonjour Levassic, pardon, excusez-moi Mélissa. C'est Pas effectivement, j'ai voulu te faire venir parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est prégnant. On parle effectivement de violence, on ne va pas parler que de violence conjugale, mais on a entendu parler que de nombreuses personnes aujourd'hui souffrent de cette situation et de plus en plus de personnes, on enregistre de plus en plus de plaintes par Mmh. rapport à cette situation. Alors, je voudrais que tu te présentes, tu nous expliques qui tu es. Je vais peut-être couper mon téléphone qui a fait bibi et on va effectivement commencer à parler de ce sujet qui est un sujet vraiment d'actualité en ce moment. OK. Bon, bah, bonjour, je suis donc Mélissa Levassic. Je travaille comme conseillère conjugale et familiale. Donc une conseillère conjugale et familiale, c'est une personne qui accompagne les couples, les familles ou même les personnes, seules parfois, pour, travailler sur leurs relations aux autres, relations d'ordre, voilà, affective, relationnel ou sexuelle d'ailleurs. Euh, donc c'est un temps que je propose à ces personnes pour recréer du lien, un temps où on peut faire exprimer les non-dits dans un espace neutre et non jugeant. Euh, un temps voilà, pour retrouver une communication, pour s'écouter l'un l'autre, parce que parfois à la maison, ça monte vite dans les tours. Donc voilà en quoi consiste mon travail. En tout cas, merci Jean-Marc de m'avoir invité pour parler de ce sujet en plein confinement. Écoute, ouais, c'est super. Disons que c'est vraiment quelque chose qui, moi, disons que il y a une chose que j'apprécie beaucoup chez Mélissa, c'est que on en a parlé, c'est qu'elle a ce côté où effectivement elle a ce côté positif et elle a cette douceur hein, qu'elle génère naturellement. Elle a cette douceur, on sent bien. Alors après, on sait jamais. Effectivement, il y a des moments où dans une de couple, il peut y avoir des moments où, comme tu dis, on monte dans les tours, même si on a cette douceur, parce qu'il y a des moments où Mm. il y a où effectivement on va toucher certaines choses. Alors, toi, je voudrais juste, pour commencer, que tu me dises comment tu imagines, enfin, ce que tu peux dire par rapport au confinement et la situation qui est peut-être vécue par des gens, est-ce que ça vient chercher, après on va interagir dessus, est-ce que ça vient chercher chez eux? On va prendre le premier cas, on va prendre le premier cas peut-être qui est le plus douloureux, on va commencer par ça, mais l'objectif c'est pas de parler de choses lourdes, il faut bien entendre ça. Aujourd'hui c'est pas du tout le but, c'est plutôt de traiter de sujets et essayer de vous donner des pistes, vous permettre de prendre conscience de certaines choses et peut-être d'expérimenter aussi certaines choses. Et Oui. justement, tu parlais tout à l'heure que quand des gens viennent te voir, ils viennent te voir dans un espace neutre. C'est Oui. l'objectif d'une rencontre avec un conseillère ou un conseiller conjugal, c'est effectivement d'être dans un endroit neutre où effectivement on ne peut pas faire autrement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que peut-être si cet endroit neutre il n'y est pas,
ça peut être intéressant peut-être, si les gens veulent le faire, c'est de trouver un endroit neutre dans la maison Raison. Ouais, qui soit tout à fait. ni le lieu de prédilection de l'un, ni le lieu de refuge de l'autre. Un lieu, je dis pas dans le placard à balai en rigolant, mais vraiment quelque chose qui est Ouais. totalement neutre, qui va faire que on va pouvoir se retrouver dans un no man's land, en fait, Mm. dans lequel il y a pas l'un ou l'autre, il n'y a rien. Et dans ce rien, on peut vraiment avoir une relation qui est différente. On peut recréer. Et je te rejoins tout à fait, Jean-Marc. C'est parfois un conseil que je donne de se trouver un petit coin dans la maison qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, où on pourra se retrouver peut-être une fois par semaine au début quand on commence, ou plus régulièrement pour les habitués, pour justement venir poser les choses, se dire les choses en conscience. Voilà, on sait qu'on rentre dans notre petit coin, dans notre petit cocon pour nourrir notre lien en fait. Un Ouais. temps pour ça. Mm. Et en même temps, ça permet aussi peut-être dans cet endroit, bon, de créer des choses, mais d'en laisser aussi d'autres. Oui, de déposer. Mm. Tout à fait, oui. Ouais. Tu as Donc raison. c'est important parce que effectivement dans ce moment de confinement, alors c'est vrai que certaines personnes sont dans des studios, j'ai des amis qui sont à Paris dans des studios et c'est un peu compliqué évidemment. Mais c'est vraiment peut-être je donne des idées comme ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Peut-être ça peut être intéressant de décider dans un endroit qui est justement très confiné, d'un endroit de la pièce, quelque chose qu'on va arranger mais qui va être spécialement pour ça. C'est-à-dire, on ira plus dans cet endroit que pour ça. Que pour ça, pour venir déposer. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, ça me semble être une bonne idée. Ça me Ouais. semble être une très bonne idée de trouver ce lieu, et puis d'en faire le choix ensemble, hein, déjà. C'est un C'est ça. premier C'est ça. travail. C'est ça. Exactement. C'est très juste. Et ça permet aussi de donner plus de légèreté aux autres espaces de l'appartement. Tout à fait. Voilà, parce qu'on sait qu'on aura ce temps et ce lieu pour venir déposer et pour s'exprimer. Donc le reste du temps, on peut un petit peu relâcher la pression. Hmm. Alors, ça, c'est déjà quelque chose. Là, on est en train de parler de quelque chose où déjà on est capable de le faire. D'accord. Ouais, Mais ouais. si on est vraiment dans une tension intense, importante, ça va être compliqué. Donc, Oui, qu'est-ce qui peut dans un moment comme ça où des personnes, après, on va décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe derrière, mais qu'est-ce qui peut être fait en premier, vraiment la toute première étape, dans un moment où vraiment il y a une tension qui est énorme, mm, ou parfois le fait que l'un va même exprimer quelque chose à l'autre, ça va partir. Donc vraiment, il y a une difficulté d'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le pire, en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire dans le pire pour commencer à faire quelque chose? Bah, déjà, je pense que en temps de pression, tout le monde est à fleur de peau là en ce moment. La première chose à faire, c'est se retirer, tout simplement, ne pas aller toujours au combat, prendre un temps pour soi, même dans un petit espace, c'est possible, hein. Déjà, on peut être dans la même pièce sans se parler et prendre chacun un coin de la pièce. Mais déjà, se retirer, prendre ce temps pour soi, pour se calmer. Parce que de toute façon, quand on est à fleur de peau et très énervé, c'est difficile d'avoir une explication, une discussion constructive. Donc, on y reviendra plus tard. Mais en attendant, se poser, peut-être faire 5 minutes de cohérence cardiaque, tout simplement, pour Par exemple, c'est quoi alors pour déjà la cohérence relaxer. cardiaque? Qu'est-ce que c'est? C'est de la relaxation. Mhm. Tu connais, Jean-Marc? Oui, bien sûr, je connais, mais c'est juste pour Oui, que tu tu connais. puisses expliquer, parce Oui, que peut-être je pense certaines que ça, personnes ne connaissent pas ce que c'est. oui, ça dure juste 5 minutes à base de respiration et ça va venir apaiser bah, les zones de stress dans le cerveau, venir vous apaiser donc en très peu de temps, en quelques minutes. Je pense que ça pourrait être sympa qu'on mette un lien sous la vidéo pour que les gens Mhm. puissent en profiter. Bien sûr, oui, on pourra le faire, bien sûr, avec plaisir. Oui. Ouais. Et Ouais, ça peut être un très bon outil dans une situation de conflit comme ça, de prendre ce d'accord. temps pour soi et de se retrouver seulement après.
D'accord, ok, d'accord. Alors, je vais pousser un peu plus les choses au cas où. Là, on est encore dans le fait que chacun est d'accord pour faire quelque chose. Mm. Si effectivement, il y a pas d'accord possible, quel est est-ce qu'il y a encore une première étape qu'on pourrait mettre avant celle-là? Si on n'est pas capable de se retirer. Si vraiment on est si quelqu'un est dans le côté compulsif, dans le sens réactif, j'en peux plus là, c'est plus possible dans cet endroit, non, 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 c'est plus possible. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avant ça? C'est juste pour savoir s'il y a un petit quelque chose à faire avant ça. Alors, avant, en anticipant, oui, déjà, si on prend ce temps pour soi chaque jour, je pense que c'est important. Oui, On va éviter d'être toujours collés l'un à l'autre et c'est plus d'anticiper parce que là, quand on est très nerveux, voire violent, c'est déjà un peu tard. ouais, Après, j'entends. Mais c'est pour ça que je te pose la question s'il y avait quelque chose. C'est sûr que lorsqu'on est au niveau où là il n'y a plus aucune maîtrise, ou plutôt, enfin, je dirais même pas de maîtrise. On n'est pas dans la maîtrise, on n'est plus aucun contrôle. Justement, ouais. c'est plutôt le contrôle qu'on perd. À ce moment-là, c'est sûr que bon, c'est déjà un peu tard, c'est certain. Mais C'est tu dis, déjà un peu tard, ouais, surtout si les deux sont dans cet état d'esprit. tout à fait, tout à fait. Et Donc, d'ailleurs, Jean-Marc, j'en profite bah voilà, pour rappeler qu'en ce moment, il y a beaucoup de violences conjugales. Je sais que on va pas parler que des choses tristes, mais il y a plus de 35% de plaintes là depuis le confinement, d'augmentation des plaintes. Donc oui, ça c'est difficile. Il y a des personnes qui sont fermées finalement avec leur bourreau. tout à fait, Mm. tout à fait, tout à fait. Donc, on peut d'ailleurs rappeler voilà, il y a un numéro spécial Oui, pour ça. tu peux le donner, bien sûr. Tu le Oui, connais donc c'est peut-être? le 3919. Oui. Le 3919. Ensuite, il y a le portail sur Internet qui s'appelle Signalement violence sexuelle, où on Oui. peut chatter en fait directement en ligne avec un policier ou un gendarme qui a été formé à la prise en charge des victimes. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Et puis tout récemment, ils ont ajouté un numéro accessible par SMS qui est le 114. On peut juste envoyer un texto. Voilà. Ok. Il y a, Et il y a quelque pour chose que j'ai déclencher entendu. l'intervention. Il y a quelque chose que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est ce numéro. J'ai entendu parler de ça où effectivement des gens allaient envoyer un message et qu'en fait ils iraient à la pharmacie. Il y avait quelque chose comme ça. C'est pas ça? Tu n'as pas Oui, il y entendu? a aussi un dispositif qui a été mis en place dans les pharmacies avec un code. Alors là, je l'ai pas sous la main, mais effectivement, j'ai vu passer cette information. D'accord, d'accord. Voilà. Et ce qui est très bien, voilà, il y a ce code et le 114, c'est quand même très pratique parce que avec un texto, on déclenche l'intervention des Pour les forces de policiers. l'ordre. Ouais, ouais, Mm. super. Ok. Donc ça, c'est important de le donner parce qu'effectivement, même si on va parler de certaines choses qui vont être plus fun après, c'est important parce qu'effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, il y a des gens qui sont en plus souffrent et qui sont confinés dans une violence physique, Mm. verbale. Et là, c'est évidemment, il peut y avoir des drames. Donc, c'est vraiment important. Je peux vous dire quelque chose. Un jour, j'étais confronté dans un cas où effectivement il y avait ce genre de violence et je discutais avec une psychologue. Elle me disait, qui s'occupait des couples, elle me disait il y a un moment où la seule chose, c'est effectivement que les gens partent. Voilà, parce que il y a un moment où parce que ça peut être parfois aussi la violence, ça peut être aussi de la femme vers l'homme. Il n'y a pas que l'homme Oui, vers la femme. Et bien c'est vrai sûr. que, bon, je dis pas ça parce que je suis un homme, c'est pas ça, mais je veux dire par là que il peut y avoir des personnes qui ont une attitude absolument violente qui ne sont pas des personnes qui vont évidemment frapper, des femmes qui ne vont pas frapper, mais la violence des mots qu'il y Oui. a sont aussi puissantes que des coups de poing. Et un homme, effectivement, à un moment donné, peut se sentir, euh, comment dire, peut se sentir, c'est même pas mal, il peut se sentir, Oui. euh, tu vois, lui à l'intérieur, voilà, Dévaloriser. dévaloriser, c'est ça, excusez-moi, je cherchais le mot, c'est tout à fait ça, et avoir un geste. Et là, par contre, ce qui va se passer, c'est que celui qui va être le plus embêté, ça va être lui. Parce que Oui. effectivement, dans le contexte, celui qui aura frappé, ça sera lui, quoi. Donc, Mm. parfois, c'est important. Et si vous entendez ça, c'est vrai. Et si vous êtes aussi un homme, prenez soin de vous et faites attention
parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se passer et surtout, voilà, même appelez vous-même. Je dirais, vous pouvez avoir besoin vous-même de cette aide. Il n'y a pas que des femmes qui subissent ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est l'être humain. Hein, c'est pas homme ou femme. Il y a des personnalités qui sont plus en souffrance que d'autres, qui ont vécu des choses plus difficiles. Tu as raison de le rappeler. Et je pense aussi qu'on peut ajouter qu'il faudrait aussi être solidaire et vigilant à ce qui se passe dans notre environnement. Mmh. Parce qu'en fait, tu sais, le chiffre, c'est qu'il y a un quart, à peu près, un quart des Français qui appellent en cas de doute de ce qui se passe chez les voisins. Parce que justement, ils ont peur de se tromper, ils ont peur d'appeler alors que finalement, il ne se passe rien du tout. Mais il ne faut pas hésiter. Mmh, mmh. Il ne faut pas hésiter parce que l'appel sera anonyme, une enquête sera faite et puis s'il n'y a rien, ben, tant mieux. Par contre, s'il se passe vraiment quelque chose, on aura évité un drame. Mmh. Alors, je vais te parler de quelque chose. Je vais te demander de me dire ton avis là-dessus. Il y a quelques années de ça, d'ailleurs, dans mon livre, j'avais parlé de ça. J'ai rencontré une personne qui était assistante sociale et qui travaillait dans un hôpital et qui voyait arriver effectivement des femmes battues. Et souvent, et au début, quand elle a vu arriver ces femmes, elle a eu le réflexe de dire il faut qu'on les sorte de là, quoi. On ne peut pas les laisser là. Et elle avait une collègue qui lui a dit il faut que tu sois plus à l'écoute de ce qu'elles ont besoin. Et il y en a certaines, effectivement, certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à sortir Mm. de cet environnement. Mm. Et que, effectivement, c'est pas parce qu'on veut aider quelqu'un que lui, il veut être aidé. Donc, je dirais que C'est c'est toujours un petit peu délicat, c'est vrai. C'est pour ça que quand on appelle, évidemment, on va le faire et c'est du bon sens. Si quelqu'un est en danger, évidemment, c'est normal. Mais il faut penser aussi que derrière, peut-être que la personne, elle peut revenir dans ce lieu. Et il faut aussi entendre qu'elle n'est peut-être pas prête encore à partir. Et même Mm. si on le regarde avec un regard extérieur dans lequel nous, on n'est pas impliqué émotionnellement, effectivement, on n'a pas la même histoire, et qu'on peut porter un jugement, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a un processus et quelqu'un ne peut pas quitter comme ça quelque chose. Malheureusement, des fois, et ça serait important qu'elle le fasse, et des Et fois, elle n'est oui, pas il faut prête. aller à son rythme. Mm. Il faut aller au rythme de la personne. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie du processus, comme tu dis. Il peut même avoir des allers-retours, hein, C'est ça. que la personne arrive à quitter le foyer pour y revenir. Et pour les personnes qui les accompagnent, c'est assez décourageant, mais en fait, ça fait partie du processus. C'est un pas de plus vers C'est ça. la sortie. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai évidemment développement personnel, tout le travail que j'ai fait depuis des années, donc j'ai vécu pas mal d'expériences. On peut parler bien que des choses qu'on connaît bien, mais ça, bon, ça n'a pas été ça n'a pas été une problématique pour moi. Mais en tout cas, ce qu'il faut juste comprendre, c'est dans le processus effectivement on va dire, de guérison, hein, de prise de conscience ou voilà. C'est que parfois, on peut avoir tendance, quand on voit quelqu'un souffrir, mais de façon globale. Je vais le faire un peu plus de façon globale. Quelqu'un qui est en train de souffrir, on peut avoir tendance à vouloir le sortir de cette situation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la première personne qui est en souffrance, quand on voit quelqu'un souffrir, c'est soi. Mm. Et qu'effectivement, cette personne en souffrant, elle nous renvoie notre propre souffrance. Donc souvent, on le voit quand des gens se mettent à pleurer. Ah non, non, arrête de pleurer. Il ne faut pas pleurer. Ils les prennent à leurs bras de suite pour arrêter les choses. Alors qu'en fait, la personne est en train d'exprimer une émotion. Elle a besoin de l'exprimer. Elle n'est pas là pour qu'on lui dise arrête ou qu'on lui fasse calmer. Et dans ce processus-là, je vous le dis parce que ça peut être intéressant aussi. Et justement, quand on est confiné, c'est d'accepter en fait que quelqu'un même passe par cette souffrance. C'est-à-dire que ça fait partie, comme on le disait, de processus de guérison, et que si effectivement quelqu'un vous l'arrêtez au milieu de ce processus, ben, quand vous allez le lâcher, vous allez le lâcher là où il était, mais il n'a pas avancé. Donc, quand on veut parfois sauver des gens, en fait, la première personne qu'on veut sauver, c'est soi, en premier, et en réalité, c'est assez égoïste. Donc, je sais que quand je vais dire ça, peut-être des gens vont dire, mais quand même, non, c'est pas égoïste. Si, c'est un peu égoïste, parce que c'est en fait notre propre souffrance qu'on veut juste éteindre et que l'autre nous renvoie. Donc, quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous voyez souffrir, bien sûr, vous pouvez être à côté de lui, l'écouter, l'accompagner, bien entendu. Mais vouloir arrêter ce processus, c'est quelque chose qui n'est pas salutaire pour la personne parce qu'elle a besoin d'aller au bout pour après ressortir avec beaucoup plus de force et d'énergie. C'est ça. Et quand tu parles d'égoïsme, voilà, comme tu dis, ça peut en choquer certains, mais c'est inconscient en fait. C'est On ne ça. sait pas, on ne s'en rend pas compte. Et c'est là que c'est intéressant aussi de pouvoir consulter un professionnel, un coach, un conseiller conjugal, un thérapeute,
parce que les amis, justement, ils n'ont pas toujours cette distance et c'est normal, c'est pas leur travail. Et ils sont toujours plein de bons conseils et plein de bonnes intentions, mais ils vont pas forcément au rythme de la personne. Mhm. Alors Oui, puis que nous, on va l'accompagner vraiment à son rythme et prendre en compte justement tout ce processus, ce cheminement. mhm. Puis ils sont impliqués émotionnellement aussi. Ah oui. Donc, effectivement, ils sont impliqués émotionnellement et c'est vrai que euh, avoir des conseils d'amis, bon, on peut évidemment écouter ce que les gens peuvent nous dire, mais évidemment, c'est quoi qu'il en soit, il faut toujours se dire que lorsque quelqu'un va donner un conseil, hors de quelqu'un qui est un professionnel. Alors, il y a des gens qui ne sont pas des professionnels, qui sont de bons conseillers aussi, il ne faut pas exagérer, Mmh. mais, parce qu'ils ont cette capacité à prendre ce recul, ils ont cette sagesse, oui, bien sûr, mais quelqu'un va donner un conseil, il va donner un conseil toujours depuis son point de vue par rapport à sa propre expérience dans la situation dans laquelle il se trouve lui. Et Mmh. jamais il pourra effectivement être en train de comprendre ce que l'autre vit, puisqu'il n'est pas l'autre, c'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est simple. Voilà. Eh oui, donc il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même souffrance. Il est pas. C'est comme si par exemple on va décider de quitter son travail, on se dit ouais je vais créer quelque chose, c'est génial, ouais c'est fabuleux, on est tout plein d'énergie, mais on gagne 2500 € par mois et puis on quitte son travail, on crée quelque chose et puis là on gagne plus rien. Et là tout d'un coup ça change. Donc voilà, donc de la façon dont on va se positionner, c'est le point de vue ne va pas être le même et ce qu'on vit ne peut pas être compris de l'extérieur par quelqu'un qui ne le vit pas, quoi. Donc c'est plus Bien. compliqué. Ouais. Alors, on va rebondir dessus. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse parler de quelle est la raison, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens sont en souffrance? Qu'est-ce qui Mmh. fait que lorsqu'un homme et une femme se trouvent ensemble, souvent, il y a des moments où ça peut partir dans les tours, comme on disait. Oui. Alors, je donnerai des choses, mais je voudrais que tu me parles de comment tu vois ça et ton expérience. Mais qu'est-ce qui fait, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a, on va parler de ces violences, mais enfin, on va partir de la grande à la souffrance un peu plus. Voilà, hein. Donc, de façon générale, cet inconfort jusqu'à la violence dans ce moment de confinement, parce que, évidemment, ça se passe tout le temps, mais là, évidemment, c'est poussé à son comble. Multiplier, ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Bah, Qu'est-ce je qui se pense passe que en fait? oui, je pense que les couples ne sont pas censés passer autant de temps ensemble déjà. Normalement, bon, ben, on va travailler, comme tu disais tout à l'heure, on fait son sport, on a son temps, on a sa petite vie équilibrée. Et aujourd'hui, qui ressent un déséquilibre du fait d'être tout le temps ensemble. Donc, il y a des personnes qui se sentent oppressées par l'autre, euh, qui ont l'impression de manquer de liberté, de ne pas avoir de temps pour elles. euh, de... Tout ça, en fait, ça va venir engendrer des tensions qui vont s'accumuler et qui vont mettre à jour les vulnérabilités qu'on avait déjà à la base. Parce que même un couple qui va très bien en ce moment euh, peut vivre le confinement avec des difficultés. Même pour un jeune couple qui allait très bien jusque-là. Ça fait beaucoup de temps passé ensemble et c'était pas prévu comme ça. Tout à fait. Alors, il y a une chose que je vais partager avec vous parce que dans les personnes que je suis, j'ai des gens de tout âge. Je pense 75 ans, le plus jeune, il a 22 ans. Et justement, on va parler de 24 ans. Et justement, celui qui a 24 ans, peut-être qu'il m'écoutera. Donc, et on se voit encore à l'heure actuelle. C'est un jeune homme que j'apprécie énormément, qui est vraiment beaucoup, une très grande qualité. Et alors, on discutait, donc il est à nouveau en couple enfin, il est en couple avec une jeune femme, et euh, on parlait de la nouveauté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, ce qui tue le couple, c'est un mot qu'on utilise régulièrement, c'est l'habitude. L'habitude tue le couple. La routine. La routine, voilà, l'habitude, la routine. Et là, bien avant le confinement, on avait parlé de ça, c'était par rapport au couple, c'était le fait de la nouveauté. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, ce qui est important, c'est que vous puissiez ensemble être en train de voir ce que vous pourriez faire de nouveau ensemble. Oui. Chacun pouvait faire des choses, évidemment, mais nouveau. Et là, on s'est retrouvés en plein confinement, et donc,
ce dont on avait parlé, c'était encore plus d'actualité. Et il m'a présenté sa compagne et effectivement, ils ont décidé tous les jours, ils en discutent tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Par Mhm. exemple, ça va de on mange à table tous les jours, ben on va manger sur la table du salon. Ou Mhm. alors, un autre jour, on va mettre des coussins, on va manger. Je prends des exemples, mais pour dire qu'on va casser dans un espace confiné des Mhm. habitudes et changer d'autres façons de faire. Voilà. Mhm. Et donc, ensemble, ils ont réfléchi à comment, tous les jours, ils peuvent faire quelque chose de nouveau. Donc là, ils le font en période de confinement. Exactement, voilà. Donc ça, Oui. c'est quelque chose qui est… Voilà, je voulais juste parler de ça, parler des jeunes couples, où effectivement, la nouveauté, dans le fait de justement, j'aime bien ce mot, co-créer ensemble quelque chose Mhm. et réfléchir ensemble à comment on pourrait faire quelque chose de nouveau, alors qu'on se lève, on fait les choses habituellement comme ça. Non, on va justement, la nouveauté qu'on ne peut pas avoir à l'extérieur, on va être en train de l'expérimenter à l'intérieur pour après la vivre à l'extérieur, parce qu'on continuera après à le faire. Ouais. Voilà. Venir chercher des ressources intérieures. Et pour le coup, là, c'est parlant. Oui, comme tu dis, on peut trouver la nouveauté même à l'intérieur d'un petit appartement, même, je ne sais pas, organiser un pique-nique, même si on n'a pas de balcon ou pas de jardin, ben, on peut se mettre un tapis par terre, Ça, imaginer, on peut tout imaginer, se c'est faire ça. un dîner aux chandelles, se faire couler un bain avec un cocktail. Il y a plein d'idées, mais il faut en avoir envie. Exactement, voilà. Alors c'est vrai que si on est dans l'attention, c'est sûr que ces genres d'idées ne viennent pas naturellement et de suite. Oui. Euh, je vais rebondir avec toi. Je voudrais que tu me dises, effectivement, aujourd'hui, donc on parlait de ces tensions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces tensions en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces tensions? Il y a toutes ces fragilités qu'on a au quotidien, euh, auxquelles on est confronté. Mm, Normalement, on a normalement, c'est-à-dire dans notre vie hors confinement, habituellement, oui. euh, on a, euh, on a plein d'activités, plein de tentations, euh, très peu de temps pour nous, très peu de temps d'introspection, de temps pour réfléchir à soi, finalement. Et là, en période de confinement, ben, on peut profiter de ce temps d'introspection et se retrouver confronté ben, à nos vulnérabilités, nos fragilités, euh, se questionner un peu plus finalement. Mais on peut voir ça comme une opportunité. Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Une fois passé le temps de, de l'introspection négative, entre guillemets, on peut y voir une opportunité justement de repenser les choses, de, de se questionner sur la suite, sur son évolution, etc. Mm. Il y a une chose Tu que vois j'ai ce que je veux l'habitude… dire? Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Il y a une chose que j'ai l'habitude de partager. Alors, moi, j'ai suivi de temps en temps des couples, mais je ne suis pas spécialement, voilà, je suis pas à recevoir des couples, je reçois des personnes, mais si, effectivement, c'est nécessaire, je le fais. Je l'ai fait dernièrement, effectivement, par Internet, où effectivement, il y avait quelque chose et j'ai pris le conjoint après. Et voilà, on a travaillé dessus. Euh, Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en fait, la problématique, c'est que nous avons tous des boîtes à outils différentes. C'est-à-dire que lorsque, on- là où on est, notre éducation, nos croyances, enfin, tout ce qu'on a développé, nos peurs, nos blessures, tout ce qui s'est passé dans notre éducation, tout ce qui s'est passé dans notre vie d'enfant, effectivement, toutes ces choses ont créé une boîte à outils. C'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, la façon de faire les choses, c'est comme ça. La façon de penser les choses, c'est comme ça. Et penser autrement, c'est pas dans la boîte à outils. Mm. Faire des choses différemment, c'est pas dans la boîte à outils. Et quand on va effectivement rencontrer quelqu'un, en fait, on va le rencontrer pourquoi? Parce que notre boîte à outils, elle est incomplète. Et qu'on sent bien, inconsciemment, que pour avancer, on a besoin d'avoir quelque chose de plus complet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir inconsciemment quelqu'un qui, lui, a une autre boîte à outils dans laquelle il n'y a pas les mêmes outils que nous. Mm. Et c'est là que ça va commencer à frotter. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez dire, par exemple, la table, je la mets comme ça,
Parce qu'effectivement, quand vous étiez enfant, quand vous ne la mettiez pas comme ça, vous preniez une baffe parce qu'elle n'était pas bien mise, et que vous avez ancré ce genre d'émotion, et qu'aujourd'hui, vos enfants, vous êtes absolument à vouloir faire qu'ils la mettent comme il faut, ou alors, dans l'excès contraire, de dire, bon, vous faites ce que vous voulez, mais la plupart du temps, les gens vont être fermés. Donc, quand quelqu'un, lui, a l'habitude de se dire, bon, moi, la table, c'est pas grave, hein, je fous une cuillère rouge, une fourchette verte, un truc, un machin, parce qu'il est cool. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, attendez, juste, j'ai quelque chose qui me sonne et je voudrais juste l'enlever. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le, le, il va y avoir effectivement une incompréhension, puisque quelqu'un va dire, bah oui, toi tu fais les choses comme ça, tu fais toujours les choses comme ça, et l'autre va lui dire, mais toi tu les fais toujours comme ça. Tout simplement parce que chacun, en fait, a une part de la solution. C'est ça que je veux dire. C'est de prendre conscience que la personne que vous avez choisie, alors c'est une facette des choses. Il y en a d'autres. Mais une des raisons, c'est que elle est porteuse ou il est porteur de quelque chose que vous n'avez pas. Mais évidemment, quand il l'utilise comme vous ne l'avez pas, c'est étranger. Donc obligatoirement, la démarche qu'on va avoir, c'est qu'on va chercher à vouloir lui faire utiliser notre façon de fonctionner, de penser et d'être, parce que ça va nous mettre en sécurité, ça va nous mettre à l'aise, on va se sentir bien. Et lui va faire la même chose. Si simplement vous êtes en train de regarder que l'autre a une boîte à outils différente et que vous êtes en train de l'observer, en train d'utiliser cette boîte à outils, vous allez vous dire, c'est vrai, moi je ne le fais pas comme ça, mais c'est pas bête. Voilà. Je vais vous donner un exemple, c'est dans le livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Bon, il parle les hommes, je parle moi, du masculin et du féminin plutôt que des hommes et des femmes, mais il donne un exemple que j'aime bien. C'est, il dit par exemple, les personnes qui sont dans le masculin, j'aime pas dire les hommes parce qu'il y a des femmes qui fonctionnent comme ça aussi. C'est quoi? C'est droit au but. C'est-à-dire, on va à Paris, on part de tout. Moi, je suis à Toulouse, on part à Toulouse, Paris, boum, on monte là-bas, c'est OK. Donc c'est tout droit et on démarre, on a 7 heures de route, on file. Et la femme, c'est quoi? C'est bon, ok, on démarre. Par contre, chérie, j'aimerais bien qu'on puisse s'arrêter. Je voudrais qu'on puisse s'arrêter, visiter machin, voir tantine, etc. Alors, il dit non, non, attends, on a 7 heures, on y va, on file. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, ça veut dire, oui, il faut organiser, ben, il faut savoir à quelle heure on part, à quelle heure on arrive. Et puis, de notre côté, on peut prendre aussi du temps. Donc, quand on prend cet exemple, on voit que si simplement on matche les deux, on est en train de créer quelque chose où l'un va prendre un peu plus de temps et l'autre va apprendre à s'organiser, être un peu plus timé sur certaines choses. Et tout ça, c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que quand on a ce genre on a des conflits aussi, c'est qu'en face, on a quelqu'un qui utilise une façon étrange pour nous de faire les choses, tout simplement parce que ce n'est pas la nôtre, elle n'a rien d'étrange, c'est la sienne. Mais par contre, si on l'a choisie, c'est parce qu'il y a des clés pour nous qui nous seront nécessaires pour pouvoir être beaucoup plus complets et plus autonome après dans ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que Ouais. tu... Et oui, et c'est intéressant parce que finalement, on choisit une personne pour ses clés, comme tu dis, ou pour, euh, pour venir chercher des choses qu'on n'a pas en nous. Et c'est ce qu'on lui reproche ensuite. Donc, C'est c'est ça, très ambivalent. c'est ça qui Mm. est exactement. Et oui, parce qu'on lui reproche, parce qu'on a peur, c'est de l'inconnu pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et oui. Donc, on revient à ton sujet de prédilection de co-création. C'est ça, On en va... fait, c'est ça, c'est qu'on va effectivement co-créer ensemble quelque chose et en même temps, on va pouvoir acquérir notre autonomie en étant en train de s'inspirer et non pas de combattre Oui. l'autre, en regardant l'autre comme étant quelqu'un qui porte en lui des éléments qu'on n'a pas, qu'on ne maîtrise pas, ou peut-être ou alors peut-être même qu'on pouvait porter, mais qu'on nous a interdit d'exprimer, Mm. par exemple. Ça aussi, je te donnerai quelque chose par rapport à ça. Ouais. Oui, et finalement, faire équipe. Faire équipe plutôt qu'être toujours dans la lutte de pouvoir, de qui a raison, qui, euh, qui fait le plus, qui fait le mieux, que je retrouve beaucoup en consultation, hein. Et Des ouais, ouais, couples en ouais, lutte permanente, ouais. comme si la relation était une compétition finalement. C'est ça. C'est le mot qui me Alors venait on quand il pourrait parle. s'entraider l'un l'autre et se soutenir et faire équipe justement pour avancer. Mais c'est un travail à faire en conscience, voilà, de déjà prendre un peu de distance, réaliser que, voilà, tu parles de boîte à outils, mais que l'autre vient avec son histoire, ses représentations, ses croyances qu'il a vécues
20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans avec et que il est ainsi et puis on peut en tirer le positif aussi. Mm. Mm. Ouais. Puis en même temps, je crois que je voudrais montrer quelque chose. Je ne sais pas si j'ai déjà montré donc dans ce qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, mais il y a quelqu'un qui est connu, mais maintenant on entend un peu moins parler parce qu'à l'époque il était très connu parce qu'il était un peu seul, mais maintenant il y a beaucoup, beaucoup de gens. C'est Jacques Salomé qui a parlé de Oui, la relation et qui effectivement avait ce mot que j'aime beaucoup, c'est il dit le tu. le Donc, tutu. le tutu. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne sais plus si c'est lui qui l'avait montré, mais en tout cas, c'est quelque chose que je montre souvent, c'est qu'effectivement, quand vous montrez quelqu'un du doigt, comme ça, hein, que vous montrez Mm. quelqu'un du doigt, vous dites, tu fais ci, tu fais ça, tu as vu ce que tu dis, tu as vu ce que tu fais, pour vous regarder, c'est qu'il y a 3 doigts qui sont dirigés vers vous. Et Ouais. ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire que, en fait, et c'est là, on va pouvoir venir aussi là-dessus, sur la notion d'autonomie, de responsabilité, c'est que, en fait, ce qui se passe, je le détaillerai un petit peu après si vous voulez, mais c'est que là, quand quelqu'un agit d'une certaine façon, lui, il agit de la façon dont il est. Il est comme ça. Il parle fort, et il bouge beaucoup, ça plaît pas, mais il est comme ça. Et il agit comme ça. Donc quand il agit comme ça vient vous chercher des choses qui sont en vous. C'est-à-dire que quand il y a un doigt qui montre une personne, il y en a 3 dirigés vers soi. C'est-à-dire Mm. s'il y en a 3 dirigés vers soi, ça veut dire que ce qui fait que nous sommes dans cette souffrance, ce n'est pas la personne, à part si, évidemment, si elle a la violence physique, etc. C'est excessif, ouais. Mm. Voilà. Mais c'est surtout que ça vient réveiller Et oui, des choses. oui, ouais, le tu qui tue. Et, euh, et d'ailleurs, voilà, dans ces temps de confinement, les reproches et le tu qui tue reviennent énormément. Euh, et là, ça peut être intéressant d'essayer d'utiliser la méthode, par exemple, de la CNV, la communication non violente, Tout à fait. euh, pour, euh, pour retrouver une communication de couple et prendre responsabilité pour ses émotions. Est-ce que Tu, tu veux que oui, j'explique un oui, petit peu? tu peux, j'ai pas trop le contraire. Explique-le. Vas-y, vas-y. Explique ce que c'est, la technique qu'on peut utiliser, enfin la méthode qu'on peut utiliser pour effectivement exprimer ses sentiments, quoi. Voilà, donc en CNV, euh, C'est donc en communication non violente, hein, voilà. communication non Voilà. violente, euh, l'idée principale, c'est déjà de se dire que les émotions ne sont pas négatives, elles ne sont pas mauvaises, mais elles viennent comme un signal d'alerte d'un besoin intérieur qui n'est pas satisfait. Donc, si on est en colère, c'est peut-être que euh, notre besoin de, de payer n'est pas satisfait, etc. Et à l'inverse, hein, si on est très heureux, c'est que nos besoins sont bien satisfaits. Donc déjà, ça, c'est une des premières bases. Ensuite, on prend responsabilité pour ses émotions. Donc, le fameux tu qui tue, on oublie, on parle de nous. Donc, par exemple, pour être concret, plutôt que dire à son partenaire en ce moment-là, hein, qu'on voit beaucoup, plutôt que lui dire tu es toujours sur mon dos. Et encore là, je reste polie. Comment est-ce qu'on peut le dire autrement? T'es dans la Déjà, douceur, là, t'es dans la douceur. comment on pourrait le dire autrement? C'est on parle des faits déjà, une observation factuelle. Donc l'observation factuelle, ça pourrait être bon, bah, ces jours-ci, en ce moment, nous passons plusieurs heures ensemble, par jour ensemble, plutôt que nous passons trop d'heures ensemble. Parce que déjà, là, il y a une interprétation qui peut être mal interprétée pour l'autre. Nous passons plusieurs heures par jour ensemble. Je me sens, voilà, donc on parle de soi, je me sens un peu étouffée, un peu oppressée. Ça n'a pas la même valeur que tu m'oppresses. Je me sens oppressée et j'aurais besoin de temps pour moi, donc de me retrouver peut-être. Ça va pas avoir le même impact que tu es toujours sur mon dos, tu me saoules. Tu vois la nuance. On n'est pas dans on n'est pas dans la même énergie. Voilà, on n'est pas dans la même énergie. Après, une fois qu'on a, donc on fait une observation, on parle de son émotion, de son besoin, et puis ensuite on fait une demande.
une demande claire et précise et on chemine ensemble comme ça parce que l'autre va répondre et ainsi de suite. Je sais que pour certains, ça paraît un peu théorique, Mm. difficile à mettre en place, mais vraiment, c'est un entraînement. Et justement, par exemple, l'espace dont on parlait tout à l'heure, Jean-Marc, un petit Tout à coin fait. dans la maison, on pourrait se dire, bon, bah, on va 10 minutes là-bas et on parle en utilisant la communication non violente. C'est clair. Et plus on le fait, plus ça va devenir un automatisme. Voilà. Déjà de parler de soi. Parce que c'est vrai que la personne peut nous agacer, mais en faisant tout simplement, par exemple, pour prendre un exemple concret, euh, un matin, le partenaire va nous réveiller avec de la musique à fond, ça va nous agacer très fort. Et le lendemain, il va faire la même chose et on va adorer, ça va nous mettre de bonne humeur. Comme quoi, ça vient de nous et de comment on se sent à ce moment-là. Tout à fait. C'est Donc ça, très bien. Et c'est... même temps, c'est super. Et si tu veux, c'est très important ce que tu as donné parce que en même temps, euh, d'abord, pour que ça fonctionne, il faut plutôt être deux. Disons que lorsqu'il y en a un qui utilise, l'autre, par expérience, pour avoir vu des choses, j'ai vu que parfois l'autre pouvait s'agacer en disant oui, d'accord, mais c'est encore un de tes trucs, d'accord. Voilà. Donc le tout, c'est bien que si vous entendez ça, c'est de le réécouter ensemble de manière à ce que vous puissiez partir sur la même base en fait, et que ça soit pas ce soit vraiment quelque chose. On parlait de nouveauté, mais voilà, c'est de dire tiens, tu vois, c'est vrai que en fait, on a l'habitude de fonctionner comme ça, mais moi, et commencer à parler de vous en disant moi le premier, je fonctionne comme ça, on est tous comme ça. Eh bien, on peut essayer, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ça c'est vraiment important. Donc, comme tu l'as dit, ok, voilà, aujourd'hui il se passe ça, il s'est passé telle et telle situation, il se passe telle et telle situation. Moi, dans cette situation, je me sens comme ça. Je me sens oublié, je me sens nié, je me sens stressé, je me sens ce que vous voulez. Et ce que j'aurais besoin, c'est ça. Et je voudrais savoir. Et la deuxième chose qui est importante, je rajouterai, c'est demander à la personne si elle est ok pour lui donner. Parce qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas capables de donner ça. Oui. Et c'est vrai que formuler un besoin, c'est important, mais c'est aussi important de comprendre que la personne à laquelle on va le formuler n'est pas toujours capable de le faire. Par exemple, imaginons que quelqu'un dise, voilà, moi, ce que j'ai besoin, c'est effectivement que tu sois plus câlin et que, enfin, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de plus de tendresse. Imaginons que quelqu'un, je vais prendre que ce soit une femme qui fasse cette demande. Imaginons qu'en face, il y a un homme qui, lui, il n'a jamais été pris dans les bras. Et ce qu'on a fait, c'est comme un geste de tendresse, il a pris des coups. Donc ça veut dire que, évidemment, la tendresse qu'il attendait, elle est venue par des coups. Donc il ne va pas être à même de pouvoir lui donner ça. Donc c'est important à ce moment-là que l'autre puisse dire, OK, j'entends vraiment ton besoin, j'entends ce que tu me demandes, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de le faire. D'accord. Voilà. Ou alors, je suis en mesure de faire ça, mais je ne peux pas faire tout ça. Et je crois que c'est important parce que quand on va exprimer le besoin, il peut y avoir une frustration aussi de voir que l'autre ne répond pas. Et oui. Et on se dit, mais pourquoi quand même, je te l'exprime, tu vois, et tu devrais répondre. En plus, si quelqu'un nous écoute, dit, ben, hey, ils ont dit sur la vidéo que je demandais mes besoins, c'est bon, c'est comme on met une pièce, ça sort, je l'ai. Bon, c'est pas ça. Oui, tu as raison. On fait une demande et puis la personne est totalement libre de refuser, hein. Voilà, d'accepter ou de refuser. Parce D'accepter que ou de refuser, mais après, elle peut repartir avec son propre besoin et on peut peut-être trouver des compromis. Voilà. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis de le faire par étapes. Parce que si vous avez un gros besoin et quelqu'un n'est pas à même de répondre à ce besoin, alors je vais faire un rebondissement par rapport à ça, c'est très important. C'est vrai que lorsqu'on est dans un confinement, on est vraiment en train de parler de ça, le sujet. Mais je vais l'ouvrir juste un petit peu, on va pas revenir dans le confinement, c'est qu'il faut comprendre que dans la vie, parfois, et c'est souvent le problème dans un couple, c'est quand on a une personne, on habille cette personne de tout. C'est elle qui doit nous écouter, c'est elle qui doit nous faire rire, c'est elle qui doit nous trucs. Et donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand dans la relation, boum, il y a quelqu'un qui va dire à l'autre, moi, mon mari, c'est ça, ou ma femme, c'est ça. C'est-à-dire que les besoins que j'ai, c'est toi qui dois y répondre. Bon. Oui. Et la personne en face de nous, ben, elle n'est pas en mesure de répondre à tout. Donc peut-être il y a des moments où quelqu'un, peut-être votre mari vous plaît sur tous les plans, mais il vous écoute pas vraiment. Il écoute pas vraiment. Ben, vous allez avoir quelqu'un avec qui que vous allez appeler, avec qui vous allez discuter, qui va vous écouter. Ou vous allez voir quelqu'un qui vous accompagne. Mais dans ce moment-là,
qui réduit, effectivement, où tout se passe au vu et au su de tout le monde, là, c'est vrai que exprimer le besoin, et puis en même temps, une fois que vous l'avez fait, quand la personne a répondu, quoi qu'elle réponde, parce que si par exemple elle dit je ne peux pas le faire, vous ne dites pas, bon attends, quand il va me demander le sien, je vais faire la même chose. C'est pas ça. C'est juste d'entendre ça en disant, je comprends qu'effectivement, il y a quelque chose, et on va en parler après derrière ça, il y a quelque chose qui bloque chez lui, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais il m'exprime qu'il a envie de faire déjà ça. Et quand lui fait juste ça, qui peut-être pour vous n'est pas grand-chose, comme tu dis, mais pour l'autre, pour lui, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire effectivement, s'il Pour fait lui, juste, ça veut dire beaucoup. voilà, c'est ça, pour ça veut dire beaucoup. Et donc, ça veut dire que quand il fait ça, lui, c'est un pas immense, même si ce n'est pas le pas que vous attendiez. Et si vous Oui. permettez de faire ce pas et qu'il se sent accueilli dans ce pas, évidemment, ça va lui permettre de pouvoir se sentir libre, de pouvoir faire un pas de plus. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. Il faut voir aussi pas à pas. C'est On ça. n'est pas obligé de planifier sur 5 ans. C'est ça. On fait au mieux qu'on peut chaque jour et du mieux qu'on peut. Et, euh, et je suis assez d'accord avec toi. Et ce que tu dis, c'est vrai que parfois le partenaire n'est pas du tout dans la même optique, va répondre qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie là avec ta C'est ça. CNV. Bon, C'est ça. C'est ça. c'est vrai, mais moi je pense que c'est quand même important de dire que au moins on fait notre pas. Nous, on fait notre comment? Je trouve pas Notre, mon mot. notre part, notre part du. Notre part, voilà, on fait notre part. Et justement, c'est Jacques Salomé qui dit ça entre deux personnes. C'est comme s'il y avait un fil, une corde, et puis il y a une personne, le partenaire qui bouge un petit peu la corde. Même si l'autre la tient fermement, ça va faire bouger toute la corde, tout le fil, donc tout le lien, toute la relation. Donc, même si au départ, il n'y a qu'un des deux partenaires qui tend vers plus de communication, qui essaie de faire évoluer les choses, je pense fermement que ça va faire évoluer tout le lien. Tout à fait. Et peut-être embarquer du coup le deuxième partenaire au fur et à mesure. Tout à fait. Mais c'est très très juste. Et en même temps, la pire des choses qui peut se passer, alors moi je l'ai découvert dans le développement personnel, car dans le développement personnel, il y a beaucoup de femmes, hein, donc quand il y a des hommes, on a à peu près 15 à 20% d'hommes dans tout ce qui est développement personnel, tout Ouais. simplement parce que les hommes qui sont dans le développement personnel, ils ont plus de féminin, c'est pour ça que moi je m'intéresse à l'intuition, etc. Et donc, euh, et souvent des femmes disaient, ah, ça serait tellement génial que mon mari puisse penser comme toi. J'ai dit, tu sais quoi, si tu veux que ton mari, en fait, il soit bien, arrête de lui parler de tout ce qui doit changer. Commence à faire les choses toi. Commence à utiliser et appliquer les choses que tu sais. Et ne cherche pas à avoir un mari qui cale par rapport à ça. Lui, il va faire des choses par rapport à lui, par rapport à ce qu'il a besoin. Peut-être que le développement personnel, ce n'est pas son truc, mais peut-être qu'il est dans une attitude intérieure qui est beaucoup plus forte que toi en faisant. Donc, ce n'est pas obligatoirement parce qu'on parle d'un sujet qu'effectivement on est cette personne. C'est parce qu'en fait on l'incarne. Et moi je connais des gens qui sont des personnes qui ont une grande spiritualité intérieure, qui n'ont jamais fait de développement personnel, qui n'ont jamais parlé de développement personnel, mais la façon dont ils sont est bien plus que beaucoup de gens qui l'enseignent. Donc ça veut dire que ce qu'il y a surtout, c'est que ne vous figez pas sur des modèles dans lesquels vous avez envie de faire ressembler les autres, mais expérimentez vous-même certaines choses, vous vous rendrez compte que certains de ces modèles ne sont pas adaptés à vous, de manière à pouvoir découvrir le vôtre, dans lequel vous vous sentez en paix, sereine. Et à ce moment-là, vous donnerez le droit à l'autre d'être juste ce qu'il est. Et à ce moment-là, il pourra commencer un processus de transformation et de guérison. C'est juste à partir du moment où vous allez lui laisser la place, vous allez vous autoriser à faire des choses, à dire des choses, à vivre des choses. Mais également, quand vous autorisez, vous verrez que la puissance de l'autorisation de faire des choses pour soi, de se respecter soi, ça permet de donner l'autorisation aux autres. C'est-à-dire, si je me donne le droit de le faire, je donne le droit à l'autre. C'est comme ça que ça marche. Donc, au lieu de vouloir le changer, donnez-vous l'autorisation de faire certaines choses, d'expérimenter des choses, voyez les limites des choses pour vous, voyez les choses positives, de manière à pouvoir avoir aussi cette tolérance que la personne qui est à côté de vous, elle va devoir passer par ce même chemin. Ça ne sera pas comme ça. Et que justement, avec cette expérimentation que vous aurez vous-même, vous pourrez vous-même mieux comprendre ce qu'elle est en train de vivre, parce qu'elle aussi, elle aura besoin de le vivre, quoi.
C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Et puis ce changement que vous ressentez va, comme dit Jean-Marc, va influer le partenaire, l'énergie positive que dont vous vibrez va vibrer tout autour de vous. Donc, les gens autour de vous vont la ressentir aussi. C'est ça. Alors, il y Mm. a un élément qui me vient, je vais partager avec toi, c'est il y a une chose qui peut, dans un moment, alors quel que soit le moment en fait, hein, mais là on va parler de ce moment-là, en fait, une chose qui peut déjà mettre, parce que tu parles d'énergie, c'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus, qui peut vraiment remettre de l'énergie. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on se rencontre, il se passe plusieurs choses. Dans la rencontre, on dit toujours tout nouveau, tout beau, et après, on rentre dans la réalité. Bon, je vais le dire différemment. Je veux dire qu'au départ, en fait, quand on rencontre quelqu'un, je vais le généraliser. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours ça, mais on va prendre quelque chose d'un peu général. C'est que dans la réalité, on va rencontrer quelqu'un et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va projeter sur cette personne toutes nos attentes. Mm. Et on va se dire, c'est celui ou c'est celle qui va répondre à tout ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait de projeter tout ça, ça nous met en joie. Mm. Ça nous met dans une euphorie. Quand on dit qu'on est amoureux, on a l'impression que les petits oiseaux, on marche sur l'eau, enfin, tout est possible, On a on va tout faire trouvé ensemble. la personne idéale, parfaite. Voilà, C'est la lune de miel. voilà, c'est ça. Et donc, il y a quelque chose en nous. Moi, je l'exprime comme ça. Donc, c'est ma manière de l'exprimer. J'ai aucune vérité par rapport à ça, mais je veux juste le partager parce que ça peut vous aider. C'est le fait de dire qu'à ce moment-là, on se connecte à quelque chose de particulier. On se connecte à cette notion de tout est possible. Voilà. C'est waouh, waouh. Voilà. Et ce tout est possible, ça nous connecte à la joie, à notre joie intérieure. Ça nous connecte à notre âme, à quelque chose qui est très, très puissant. Et ce qui se passe ensuite, c'est que le quotidien arrive, et le quotidien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le quotidien va juste nous révéler la personnalité de la personne avec laquelle on est, qui était comme ça avant. Normalement, Mm. après, il y en a qui masquent tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce cadre-là. Mais on va dire que la personnalité, mais que nous, on n'a pas vu parce qu'on avait projeté autre chose. Et tout d'un coup, on revient dans nos émotions et on va parler de ça tout à l'heure, des blessures que nous avons eues. Donc, toutes les blessures commencent à se réactiver. Et là, boum, c'est-à-dire que la joie qu'on avait, elle est coupée. C'est-à-dire que ce qui rendait les choses possibles font que tout d'un coup, tout ça, ça devient impossible et on est coupé de la joie. Donc, un élément qui est important qui peut vous aider, si vous êtes prêt à le faire. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, faites-le seul. Si vous êtes à deux, qu'il y en a un qui ne peut pas le faire, commencez par le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous êtes à deux, faites-le. Souvenez-vous ce qui vous a mis en joie quand vous êtes rencontrés. Mm. Reconnectez-vous à la joie de la rencontre. Ouais. Reconnectez-vous à cette énergie dans laquelle vous étiez. Prenez des albums photos. Regardez peut-être les petits mots que vous vous êtes envoyés. Euh, Regardez les vidéos aujourd'hui. Bon, on a des vidéos, on a tout un tas de choses qui n'existaient pas, mais regardez les choses, regardez les moments et dites ah, tu te souviens, c'était ça, et hop, on reconnecte à des choses. Parce qu'on a vécu des choses fortes, on a vécu des moments intenses. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout ça, ça a été gommé. Et quand on revient dans cette énergie, tout d'un coup, on ouvre un espace dans lequel les choses peuvent redevenir possibles. Puisqu'on se Mm. remet dans l'énergie dans laquelle on a décidé de s'engager. Donc ça veut dire que cette énergie-là, on peut la recréer, non pas juste en se souvenant, mais en étant en train de revibrer ça. En Voilà, la ressentant. Ouais. à la ressentant, tout à fait. Oui. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que quand on va amoureux les premiers temps, il y a la petite machine à hormones qui fait bien son travail Aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et, et qui va s'arrêter au bout de 2 3 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est comme ce que je dis souvent en conseil conjugal, c'est que ça suffit pas. S'aimer ne suffit pas quand justement cette période de lune de miel est passée. On va choisir, décider de faire marcher la relation, de nourrir le lien et donc de rester amoureux. Mais c'est un peu de travail, il faut l'avouer. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. On le fait en conscience. Ce- Mais ce- oui, et ces petits exercices pour se reconnecter à son couple, j'aime beaucoup en donner. Et d'ailleurs, si tu veux, on pourra mettre le lien vers mon blog parce que j'en mets en ce moment tous les 2 jours pour les couples. Ben, il n'y a aucun problème, avec plaisir, bien sûr, bien, Des oui, bien petits sûr. exercices justement pour passer ce temps ensemble, pour repenser à tout ce qu'on a vécu de positif.
dans le passé, ce qu'on vit de joli aujourd'hui et se projeter aussi à l'avenir. C'est ça. Mais avec plaisir, au contraire, je pense que ça va pouvoir intéresser beaucoup de gens. Il y a une chose que je partage aussi, et en fait, pour moi, c'est la chose essentielle. Parce qu'effectivement, quand on parle de la relation, il y a deux personnes, et il y en a surtout une, c'est soi. On commence par ça. Et que le premier élément qui va déterminer toute l'énergie qu'on va pouvoir mettre dans la suite, c'est le fait d'être dans la joie. Mm. C'est-à-dire que si, par exemple, on fait les choses parce qu'on doit les faire, on les fera un temps. Si on les fait parce qu'on pense que la relation va nous amener de l'énergie, de la joie, on le fera un temps. Parce qu'obligatoirement dans la relation, il n'y aura pas toujours de l'énergie, il n'y aura pas toujours de la joie. Donc ça veut dire que si on va chercher la joie dans ce qu'on fait ou chez l'autre, on risque d'être frustré et déçu parce que le moment où on le fait, peut-être que l'autre, il n'est pas dans cette disposition, il est peut-être préoccupé, voilà, il est vivant, hein, il est comme tout le monde, avec des choses. Voilà. Et donc, l'important, c'est la responsabilité en ce qui concerne, comme on l'a vu tout à l'heure dans le fait d'exprimer dans la communication non violente, de pouvoir exprimer ce que l'on sent, c'est aussi de prendre conscience qu'on a besoin de nourrir la joie. On a besoin de faire des choses qui nous mettent en joie. Parce que cette joie, à partir du moment où on en est rempli de cette joie je parlais de la joie dans la rencontre, tu vois, amoureuse, mais la joie de savoir se faire plaisir, la joie d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de répondre à ça. D'être, par exemple, les personnes qui me suivent eh bien, le savent, je ne l'ai pas là, mais j'ai une petite baguette magique. Là, je ne suis pas venu aujourd'hui, mais j'ai ma veste de magicien. Pourquoi? Parce que j'adore la magie, comme j'aime chanter, et donc ça me met en joie. Et cette énergie de joie, elle me connecte à mon âme, à ce que j'ai à l'intérieur. Ce qui fait que quand moi je fais des choses, je les fais, je vais être avec des personnes, je suis avec vous, je suis avec toi, et je vais donner cette joie. Cette joie, je la porte. Et en réalité, même si cette joie, elle ne me revient pas, parce qu'effectivement, je ne sais pas, des gens le reçoivent, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin de recevoir là, ce n'est pas très grave. Moi, ça ne change rien, je suis dans cette joie. D'accord? C'est pas conditionné, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire Oui, que oui. ce qui se passe en face ne me conditionne pas à ce que je vais être. C'est ce que je vais être qui va me permettre de pouvoir avancer et permettre à l'autre en face de pouvoir être lui-même dans des hauts ou des bas et avancer tranquillement, quoi. C'est joli. Et oui. Et c'est vrai que, Jean-Marc, c'est bien que tu le dises parce que souvent, euh, en accompagnement, je me rends compte voilà, que les gens ont des choses qu'ils adorent faire, mais qu'ils ne prennent pas le temps de faire. Ils ne prennent pas ce petit temps pour eux, pour faire des choses qui les mettent en joie, qui les émerveillent, qui leur font du bien. Ils ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps ou ils ne prennent pas le temps. Ouais. Alors que finalement, c'est tellement important. C'est la base, quoi. C'est C'est-à-dire la que moi, j'ai l'habitude de donner, bon, les gens qui ont l'habitude de me suivre et m'écouter, dans le programme de transformation, la puissance de l'intuition, je parle de ça aussi. C'est il y a deux solutions, et ça, je parle parce que je l'ai vécu. Donc, tout ce dont je parle, évidemment, c'est des choses que j'ai vécues, expérimentées, vues, mais beaucoup de choses vécues avec des hauts, avec des très bas, avec des hauts, des moyens, etc. Donc, la vie. Et ce qu'il y a, donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a deux solutions dans la vie. Soit on le fait avec son énergie, c'est-à-dire que si on le fait avec son énergie, ça veut dire avec ce qui se passe autour de nous qui nous remplit. Voilà, les choses qui sont bien, etc. Ok. Ou les choses dont on se remplit. Ou on le fait en se connectant à cette énergie. C'est-à-dire que si on le fait avec notre énergie, à un moment donné, on va en manquer. Oui. Parce que notre énergie, elle vient de quoi? Elle vient évidemment des autres, elle vient de tout ce qui se passe, qui va nous faire nous sentir bien. Donc à un moment donné, il y a des choses qui ne se passeront pas comme on veut, des relations qui ne se passeront pas comme on veut, et à ce moment-là, notre énergie, elle va être en croix. Et on va être sur la réserve. Et là, ça ne va plus. Ou alors, on se connecte dans cette énergie pour pouvoir être soi, faire les choses, et quelles que soient les choses qui se passent à l'extérieur, continuer à avancer. Continuer à avancer, ça ne veut pas dire qu'on marche sur la tête des gens, ça veut dire juste qu'on continue à être vivant, on continue à exister, on continue à faire des choses qui nous font vibrer, on rencontre des gens, on fait de nouvelles choses. On ne s'arrête pas parce que tout d'un coup, quelque chose en face ne nous renvoie pas cette énergie qu'on a besoin. Hmm. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure pour le couple, C'est de ne ça, pas attendre que le partenaire satisfasse finalement tous nos besoins. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est aussi à nous de travailler et d'évoluer
et de construire ainsi des bases saines. Parce que si on attend tout de l'autre, le jour où l'autre n'est plus là, c'est la cata. Exactement. Voilà. Parce qu'effectivement, bon, là, ce n'est pas le sujet. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. On pourra peut-être parler de la séparation. Parce que la Mm. séparation, ben, c'est la séparation, personnes qui se séparent mais qui sont toujours là. Puis il y a le deuil. Hein, il y a la séparation aussi Mm. après un deuil. On pourra peut-être, ce sera peut-être l'occasion de refaire quelque chose par rapport à ça. Mais c'est vraiment important. Et je voudrais dire quelque chose parce qu'on a parlé. Alors, je ne voudrais pas remettre quelque chose de bas alors qu'on vient de parler de joie et qu'on est. Je voudrais qu'on puisse terminer après sur la joie. Mais Oui. ce qu'il faut, je crois, bien comprendre dans ce moment, c'est que en réalité, lorsqu'on se rencontre aussi dans la vie, et pour l'avoir vécu, donc je peux parler de ça précisément, on rencontre toujours quelqu'un qui est porteur d'une blessure que nous portons également. Mhm. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une même blessure pour nous connecter à la nôtre, dans son histoire. Mhm. Et également, quelqu'un, par contre, aussi qui va avoir une façon de faire différente. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret. Imaginons que vous soyez quelqu'un qui avait l'habitude de faire plaisir aux autres. Ça veut dire qu'en réalité, que vous passez tous vos besoins au détriment de ceux des autres. Et puis, vous êtes avec quelqu'un qui, par contre, cette personne, elle, est quelqu'un qui, elle, fait passer tous ses plaisirs avant les vôtres. Donc là, on est sur deux boîtes à outils dont on parlait tout à l'heure différentes. Ces boîtes à outils différentes, elles sont tout à fait complémentaires. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui, lui, ne pense qu'à son plaisir. On va dire, c'est comme s'il y avait un balancier et il était coincé dans un niveau du balancier. Et quelqu'un qui ne pense pas à son plaisir, qui est qu'au plaisir des autres, il est dans un autre balancier. Et lorsqu'on va être en train de vouloir faire plaisir, ce qui va se passer, c'est que simplement, on va être en train d'être agréable, gentil, mais pourquoi est-ce qu'on va le faire? Pour recevoir de l'amour. Mhm. Parce qu'on a envie qu'on dise, tu es quelqu'un de bien, je t'aime, tu es magnifique, Ah, etc. Magnifique. les bénéfices secondaires. Exactement. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes avec quelqu'un qui, elle ou lui, ne pense qu'à lui, ou dit, ah, lui, c'est un égoïste, d'accord? Ok. Eh bien, lui, ce qu'il est en train de vous montrer, c'est qu'à des moments, vous devez penser à vos besoins. Vous devez Mhm. penser à vous en premier. Parce que l'assiette, pour faire répondre, pour pouvoir donner des choses aux autres, il faut que déjà, vous soyez en train de répondre à vos propres besoins. Mhm. Ça veut dire que si effectivement, quand vous allez donner et que vous êtes rempli de tout ça, parler de joie, etc., eh bien, vous allez pouvoir donner ça sans attendre quoi que ce soit. Parce que souvent, quand on répond aux besoins des autres, derrière, il y a une demande cachée. J'ai envie de recevoir quelque chose. Mhm. Voilà. On s'oublie, mais il y a. Et justement, ce qui va se passer, ça va mal se passer parce qu'on va dire tous les efforts que je fais, je suis toujours en train de répondre à ce que tu veux, je fais toujours ce que tu veux. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Rien. D'accord? Bien. Et oui. Parce que j'attends quelque chose en retour. Et oui. Alors que si on n'attend rien, on est déjà finalement, comment dire, complet ou entier. C'est ça. C'est ça. Tout ce qui nous est donné, finalement, c'est que du bonus. C'est ça. C'est ça. C'est Ça ça. vient, ça vient comme une petite cerise sur le gâteau. C'est ça. C'est exactement ça. Je ne le ferai pas là, mais peut-être je le ferai une autre fois. Mais bon, je vais vous l'expliquer. Si vous prenez un verre d'eau, d'accord, et vous le remplissez d'eau, là, j'aurais pu le prévoir. Un verre d'eau, vous prenez, bon, mais plutôt transparent, vous le remplissez, mais vous le remplissez à rabord, d'accord? Je vais le reprendre. Vous prenez un verre d'eau et vous mettez un petit peu d'eau au fond. Et on va imaginer que cette eau que vous mettez au fond dans un grand verre d'eau, vous imaginez que c'est en fait tout ce que vous recevez dans la vie par rapport à tout ce que vous mettez comme énergie. C'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin d'être reconnu, d'être aimé, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez faire beaucoup de choses et vous allez recevoir en fait très peu. Et vous n'allez jamais être repu, puisqu'effectivement le verre il va toujours être même pas à moitié plein, il est très bassement plein. Mm. Et là vous êtes frustré, vous pouvez être en colère et vous demandez aux gens, parce que vous demandez quoi? Vous demandez aux gens de remplir le verre. Vous faites tout ça pour que les gens viennent remplir votre verre. Donc la deuxième attitude, prenez le verre, vous le remplissez vous-même, à ras-bord, ce qu'on est en train de dire. Vous le remplissez, vous êtes à l'écoute de ce que vous avez besoin. Et là, quand il va y avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah, génial !» Il va y avoir une goutte, et cette goutte, elle va faire déborder le verre. Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est peut-être ça, déborder d'amour. Pour Mm. déborder d'amour, il faut déjà en être rempli. Mm. Et ce cas, donc, ça veut dire que cette goutte-là, elle va faire que ça va déborder. Alors, s'il y en a plusieurs, ben, ça va évidemment couler. Donc, Ouais. voilà, c'est vraiment important
de voir que lorsque vous êtes en train, on l'a dit, de reprocher quelque chose à quelqu'un, souvenez-vous les trois doigts, ok, le tutu. Et également de comprendre que la personne a une boîte à outils qui est différente. Ça, c'est une certitude. Et en même temps que quand elle est en train de faire quelque chose, ou il est en train de faire quelque chose, au lieu de dire, franchement, c'est dégueulasse ce que tu fais parce que tu penses qu'à ta pomme, d'accord? C'est de dire, et moi, est-ce que je m'autorise par moment à faire des choses rien que pour moi? Et là, vous allez vous dire, ah non, mais moi, être égoïste, ça, quand j'utilise le mot égoïste, ah, ça résonne mal à moi, hein. Et puis vous vous rendez compte que dans votre famille, peut-être qu'il y avait une phrase qui était du style, il n'y a que le roi qui exige, des choses comme ça, d'accord? Donc, tout d'un coup, évidemment, en face, quelqu'un qui le fait, vous dites, c'est pas normal. Oui, oui. Prenez-le, juste prenez cette expérience et dites-vous, ok, bon, c'est vrai, ça ne me met pas à l'aise. Premier constat, comme dit, c'est factuel. Ce que tu disais, c'est ça. C'est C'est ça. factuel, ok? Ok. Comment je me sens? Ah ben, je me sens pas bien du tout. Hein. Je me sens plutôt nié, je me sens rejeté, je me sens abandonné, je me sens une merde en fait quand tu fais ça. D'accord? Bon, Allez, je vais pas lui dire ça, d'accord? Mais je veux dire, allons-y. voilà, Oui. je veux dire quand elle réfléchit, quand on réfléchit, d'accord? On ne va pas dire ça. Ok. Non, moi je me sens vraiment mal, ok? Donc, mais en fait, je me sens mal parce qu'il fait ça. Et moi, est-ce que je m'autorise à le faire? Et il me montre juste quelque chose que je ne fais pas et que je m'interdis. Et à ce moment-là, il faudrait presque faire une chose, mais ça, c'est compliqué. Même moi, dans ma vie, ça a été compliqué. C'est de prendre la personne, de venir la voir. Mais je l'ai fait quand même souvent. Mais il y a des moments, c'était tellement euh, tendu que effectivement, c'était fort. C'est de prendre la personne, la prendre et dire hey, merci de ce que tu viens de m'apprendre. Mm. Voilà. Merci de ce que tu es en train de m'apprendre. Parce que tu es en train de me permettre de toucher quelque chose qui va me rendre libre et autonome. Mm, Et c'est chouette. ça, je te remercie pour ça. Même si mon chemin continuera pas avec le tien, quoi qu'il en soit, en tout cas, merci beaucoup. Mm. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est important d'avoir ces vues différentes pour que vous puissiez avoir également cette autonomie, quoi. Ouais, c'est ça, de faire un pas de côté finalement et d'observer la situation à distance, avec un peu de distance. Ouais. Mm. C'est ça. C'est ça. Et bon, bah, ça fait, c'est intense, hein, c'est riche, Exactement. Jean-Marc, Eh cette, bien, écoute, ce j'espère que, confinement. j'espère que, bon, écoute, on va effectivement vous laisser sur ces quelques mots. Est-ce que, Mélissa, tu aurais quelque chose que tu voudrais dire? Bon, tu laisseras le blog, tout ça, on le mettra dessous, il n'y a pas de problème, ça Oui, sera oui, dans oui. YouTube, Facebook et Bah, tout, ce que donc je- tout le monde l'aura. Mm. Est-ce que tu as peut-être quelque chose que, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses, je crois qu'il y a Oui, effectivement, je crois, pas mal de matière dans tout ce qu'on a donné. Euh, est-ce que, oui, faire un petit résumé. oui, ou quelque chose que tu voudrais partager, une expérience ou quelque chose que tu veux donner? Ben, je dirais que, donc voilà, comme toute crise, je pense que celle-ci représente une opportunité de repenser les choses, de prendre du temps en couple, de repenser nos fonctionnements déjà de manière globale et sociétale, mais aussi de manière individuelle et conjugale. Donc ça peut être l'occasion pour vous de faire de nouvelles choses ensemble, donc, comme on en a parlé tout à l'heure, de vous redécouvrir, de vous connaître plus profondément. Il y a des centaines d'idées créatives sur Internet pour faire des choses sympas, des vidéos humoristiques, des soirées karaoké, des pique-niques, comme on en parlait tout à l'heure, des concours de cuisine, danser ensemble. Euh, Tout à fait. L'idée, c'est de créer des moments de partage de qualité, d'oser, parce que c'est pas toujours évident, d'oser l'authenticité. Mm. Euh, je dirais aussi que c'est important de savoir dire à l'autre quand on en a assez, hein. Donc, si possible, sur une méthode non violente, euh, de prendre un peu de distance quand le ton monte, de ne pas hésiter voilà, à se séparer. On passe déjà beaucoup de temps ensemble. Euh, je pense que c'est acceptable de, de savoir prendre son temps pour soi. Euh, et, euh, et aussi, je dirais une chose, c'est qu'on a parlé beaucoup de, de se redécouvrir, d'innover. Mais on peut aussi se dire que la routine, c'est beau dans un couple,
Et ça me fait penser, par exemple, quand il y a un deuil ou quand il y a une séparation, finalement, les personnes repensent souvent aux gestes routiniers, à des petites choses de rien du tout, comme oh là là, la manière dont il avait de plier son mouchoir, enfin des trucs. Donc aussi, s'émerveiller des petites choses. Tout à fait, tu as raison, bien sûr. Là, on a le temps de le faire et de se dire, bon, bah, déjà, si on est à la maison avec son partenaire, tous les deux là, on a déjà pas mal de chance, quoi. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Je te remercie. Super, c'est vraiment magnifique ce que tu viens de dire. Et mais écoutez, je suis vraiment très heureux. Je te remercie, Mélissa, de ce moment qu'on Merci. a passé ensemble. Et Mm. je pense qu'effectivement, dedans, vous allez avoir de quoi puiser de l'inspiration, de la créativité, le fait de regarder aussi votre partenaire avec un autre regard sur ces petits gestes qu'il fait, qui peut-être vous touche, de redécouvrir aussi la joie du moment où vous vous êtes rencontrés, et puis de vraiment vous servir de ce moment comme quelque chose qui est vraiment une opportunité de découvrir quelque chose d'autre, de vous découvrir et de pouvoir construire votre couple, et nous l'espérons avec cet amour et cette bienveillance qui est importante au quotidien. Voilà, en tout cas, merci Mélissa. Je vous dis Merci Jean-Marc. à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que vous aurez passé un magnifique moment, et donc à tous les couples, je vous souhaite vraiment le meilleur et que ce soit une transformation pour vous. À bientôt.